Donc bonjour à tous, ici le leader Laetitia en direct de Paris. Aujourd'hui on va voir très rapidement le fonctionnement de l'application BitNovo. Donc du coup une fois que vous l'avez téléchargé sur votre téléphone, donc vous allez avoir ce menu qui apparaît. Alors il faut savoir que cette application est disponible uniquement en Europe. Donc si vous avez des amis à l'international, en Australie ou en Argentine, ça ne va pas fonctionner puisque c'est une application qui est propre à l'Europe. Alors tout simplement, une fois qu'on arrive sur cette application, vous avez tout en haut validation de mon coupon. Donc transformer les bitcoins en euros, donc pour récupérer vos bitcoins directement sur votre compte bancaire, le portefeuille, votre portefeuille crypto-monnaie et les cartes bancaires, et on va voir ce que représentent les 5 petits onglets en bas. Donc on va commencer par en haut. Quand on clique sur valider mon coupon, tout simplement il faut savoir que vous pouvez acheter des coupons bitcoins chez votre revendeur. Donc il y a des guichets automatiques ou des bars tabac qui vendent des coupons. Donc juste ici on va vous demander de rentrer un code. Quand on appuie sur le i, on a l'exemple 6 juin. Alors forcément le PIN ne sera pas automatiquement demandé, mais si vous les demandez, ils vous l'ont demandé, vous aurez à le rentrer. Voilà, donc juste ici, la monnaie, celle qui nous intéresse, c'est le Bitcoin. Et quand vous cliquez, vous pouvez voir qu'il y a différentes monnaies que nous propose BitNovo. Voilà, alors juste ici, vers quelle adresse désirez-vous envoyer les bitcoins? Donc, vous pouvez faire un copier-coller de l'adresse que vous voulez envoyer, ou sinon, vous pouvez tout simplement cliquer ici et vous allez avoir le code QR que vous allez scanner, donc le code du portefeuille. Si vous désirez envoyer les fonds sur votre propre portefeuille BitNovo, vous cliquez sur cette option et tout simplement, elle apparaît. D'accord? Et juste ici, les détails sur l'expéditeur. Donc on va retourner en arrière et on va analyser bien sûr ces 3 volets principaux. Donc là tout simplement qu'est-ce qui va se passer? Là on a des bitcoins sur notre portefeuille, on veut les récupérer. Donc je vais mettre un exemple, je vais récupérer 100 €. Mon compte bancaire avait déjà été rentré précédemment. Mais il faut savoir que vous pouvez le modifier en rentrant un nouveau compte bancaire. Donc on clique sur continuer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va récapituler la commande. Il va récapituler votre demande. D'accord? Donc juste ici, on va pas aller jusqu'au bout parce que c'est pas forcément ce que je veux récupérer, mais vous pouvez, faut savoir donc récupérer, donc payer avec mon portefeuille BitNovo, donc ce qu'il y a sur ce qui est présent, la somme qui est présente sur votre portefeuille BitNovo, ou payer avec un autre portefeuille enregistré. Donc là, sur ce téléphone, il y a blockchain, donc du coup, il me propose blockchain. D'accord, on retourne en arrière. Après, il y a juste à suivre les étapes. Donc, mon portefeuille. Donc la première étape, c'est pour récupérer vos bitcoins en euros pour que ça arrive sur votre compte bancaire. La deuxième étape, c'est votre portefeuille de crypto-monnaie. Normalement, on vous demande le code, mais vu que j'ai ouvert l'application précédemment, il ne m'a pas demandé le code d'accès. Donc, vous avez Bitcoin et Dash. Ce qui nous intéresse, c'est le Bitcoin. Ici, vous voyez la valeur en ce moment du Bitcoin et ce qui est présent dans le portefeuille, donc c'est 0. D'accord, donc ici vous avez tout l'historique de ce que vous avez réceptionné, ce que vous avez envoyé. En haut, vous avez 3 onglets. Quand on clique ici, tout simplement, c'est les coupons. D'accord? C'est la première option qui nous était proposée en haut à droite de l'application. Vous avez une petite main avec des pièces et une flèche. Alors les mains avec les pièces, qu'est-ce que ça représente? On va cliquer dessus pour recevoir. Donc là, si vous désirez recevoir des bitcoins, donc il vous faudra une adresse, d'accord? L'adresse de votre portefeuille et la voici. Donc vous pouvez la partager ou vous pouvez la copier, d'accord? Vous appuyez sur copier, donc ça l'a ajouté, ou vous pouvez sur partager et ça vous propose de l'envoyer à un destinataire. Donc c'est votre adresse de portefeuille, d'accord? Donc on retourne en arrière et on a la petite flèche. La petite flèche maintenant c'est pour envoyer. Donc si vous avez des bitcoins sur votre portefeuille et que vous devez faire un règlement, donc vous allez soit faire un copier-coller de l'adresse du portefeuille ou vous allez faire un scanner le code, le QR code du portefeuille. Donc, du coup, ici c'est pour envoyer, on va vous redemander derrière envoyer la somme. D'accord? Donc la somme, on va faire une petite simulation. Donc je vais envoyer et là il me demande la somme. Donc soit en BTC, soit en euros. Donc si j'ai la somme précise en euros, ici c'est pour changer la monnaie. D'accord? Donc est-ce que je veux
m'exprimer en euros ou je veux m'exprimer en BTC. Qu'est-ce que je vais envoyer? Des BTC ou de l'euro? Donc si on vous demande de régler en BTC, ben forcément, il vaut mieux mettre la somme en BTC. Voilà. Donc là, ça vous demande, donc là, ça récapitule l'adresse de votre portefeuille. Et si vous voulez envoyer tous les fonds, vous cliquez ici, envoyer tous les fonds. Donc, il faut savoir que les envois, vous avez des frais. Donc, vous pouvez envoyer de manière lente, de manière normale ou de manière rapide. Plus vous allez envoyer de manière rapide et plus les frais seront importants. D'accord? Donc là, on ne va pas faire d'envoi. On retourne en arrière. Et justement, voilà. Donc, on va aller sur la carte. Alors là aussi, ils demandent le code. Ils ont un partenariat avec Spart Plus où vous pouvez commander la carte Mastercard et faire vos retraits dans les guichets automatiques. D'accord? Donc, juste ici, vous avez une petite carte avec un plus. C'est pour ajouter les numéros de votre carte une fois que vous l'aurez reçu, donc par courrier. D'accord? Donc, la carte que vous allez recevoir de manière physique. Il faut savoir qu'ils travaillent avec Mastercard, donc vous allez recevoir une Mastercard. Donc, vous pourrez refaire des retraits dans tous les distributeurs de France et même d'Europe et même international, puisque Mastercard et Visa sont internationales. D'accord? Donc ici, c'est une fois que vous avez reçu votre carte, où vous rentrez les données, vous enregistrez votre carte. Ici, vous voyez, il y a le solde. Combien il y a sur la carte? Donc, combien il y a sur la carte? Il y a 5,36 €. Je clique dessus. D'accord? Maintenant, il y a tous mes historiques. Il faut savoir que par mois, vous allez la payer 1,20 €. D'accord? Ici, il y a le petit i, c'est le résumé de la carte. En cliquant sur le petit i, j'ai tout le résumé des données de la carte. Et comment vous pouvez faire pour la recharger? Elle est liée à votre portefeuille Bitcoin. Vous cliquez sur recharger et vous mettez la somme que vous voulez qui est présente, d'accord, soit en euros ou soit en BTC, d'accord, pour approvisionner votre carte. L'argent n'ira pas directement de votre portefeuille BitNovo à la carte. Vous devez l'approvisionner si vous voulez faire un retrait. Donc ça, c'est une autre manière de récupérer l'argent directement de manière physique, par contre, pas par virement, mais en espèces. Donc la carte est courte 25 € une fois. Et après, par mois, c'est 1,20 €. Ici, on arrive au quatrième onglet. Le quatrième onglet, c'est pour, bien sûr, trouver les points de vente où vous pouvez acheter les tickets crypto de BitNovo. Et enfin, vous avez ici la dernière petite roue quand vous cliquez. Donc, se déconnecter pour vous déconnecter de votre compte. Vérification, c'est lors des premières étapes où on va vous envoyer un code. On va vous demander votre pièce d'identité et la photo de votre visage. Et bien sûr, pour confirmer votre profil. Les contacts, c'est pour insérer vos contacts de votre téléphone. D'accord? Vous cliquez sur le plus. Et là, vous pouvez enregistrer nom, prénom, la région, le téléphone et même l'adresse BTC de votre contact ou l'adresse Dash, qui est une autre monnaie. Donc, on retourne en arrière. La copie de sécurité. Faut savoir, donc là, on va vous demander le code. Mais la copie de sécurité, on vous a donné 12 mots. Et ces 12 mots-là, donc il faut les mettre dans un coin secret, un endroit où vous pouvez les garder secrètement. Dans le sens où, si demain, quelqu'un a vos codes d'accès BitNovo et télécharge l'application, s'il n'a pas vos 12 mots, il ne pourra rien récupérer. Donc, c'est très sécurisé. Mais même pour vous, si demain, votre téléphone tombe en panne et que vous retéléchargez l'application BitNovo et que vous mettez vos codes, mais que vous n'avez pas les 12 mots, vous n'allez pas voir votre solde. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Vous avez la possibilité de supprimer votre portefeuille BitNovo, de changer le PIN, de choisir la devise, l'euro ou le dollar. Vous avez toutes les mentions légales, les politiques de confidentialité et les conditions générales. Voilà, donc c'était l'application BitNovo que vous avez pu découvrir. Donc, bien sûr, vous pouvez commander votre carte avec la société Spark qui est en contact avec BitNovo. Ils ont un service client qui est très très rapide à répondre. Ils sont très très réactifs et bien sûr, donc un service aussi par téléphone. Donc, en tout cas, par mail, ils répondent très très vite. Voilà, c'était les détails de cette application BitNovo, donc disponible
en Europe. En tout cas, je vous souhaite tous une bonne journée et beaucoup de succès avec BitNovo. Merci.